Aujourd'hui, nous allons voir la digestion. L'appareil digestif est constitué de plusieurs organes qui forment une sorte de tube. Voyons d'abord quelles sont les différentes parties. La première partie de l'appareil digestif est évidemment la bouche. À ce stade, il va y avoir une transformation des aliments, puisqu'ils vont pouvoir être progressivement transformés en une sorte de bouillie, grâce aux dents et la mastication, mais également grâce à la salive, qui contient des substances chimiques qui vont favoriser cette transformation. Cette salive est produite par les glandes salivaires. Ce bol alimentaire va ensuite passer à travers un long tube appelé l'œsophage. Cet œsophage débouche alors sur l'estomac. La dernière partie de l'estomac, ou la première partie de l'intestin grêle, est appelée le duodénum. À ce niveau-là, le bol alimentaire va subir une transformation via des substances chimiques qui seront produites par le foie et le pancréas. Dans l'estomac, il y a également un brassage de ces aliments. Ce bol alimentaire va ensuite passer à l'intérieur de l'intestin grêle. À ce stade, les aliments ont été transformés en nutriments. Ils seront alors absorbés. Tout ce qui n'aura pas été absorbé va ensuite passer par le gros intestin, également appelé le côlon. À noter qu'à ce niveau-là, on trouve un tout petit organe appelé l'appendice. C'est cette fameuse appendice qui va s'inflammer lorsque l'on souffre de l'appendicite. À l'intérieur du gros intestin, l'eau va être absorbée par le corps pour rejoindre le sang. Cela va permettre aux excréments de prendre une forme compacte. Et l'eau sera bien évidemment utilisée par notre corps. Les excréments vont alors déboucher sur la partie terminale du gros intestin, le rectum. Puis lorsque la personne fait ses besoins, ces excréments sortent par l'anus.